Eh bien le bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente où je vais vous parler de thèmes d'Obsidian que j'aime bien, des thèmes qui vont permettre de changer un peu l'apparence du logiciel afin qu'il soit plus attrayant et que nos notes deviennent plus agréables à lire. Parce que oui, le but d'Obsidian, c'est pas de se perdre dans une personnalisation à outrance, ça ne sert à rien, simplement ça va vous faire perdre du temps. Mais par contre, ça peut être bien d'avoir un thème et des couleurs qui vous conviennent, que vous aimez bien, afin que vos notes, comme je vous le disais, deviennent plus attrayantes pour que vous ayez envie d'y revenir. Et donc pour ça, c'est sûr que le formatage du texte, ça peut être important, c'est-à-dire de mettre des titres, de mettre des petits call-outs ici, c'est-à-dire ben voilà, des sortes de citations, de mettre des images par exemple comme ça pour que ce soit plus attrayant. Mais il y a aussi toute la fonction de thème qui est présente dans Obsidian qui va nous permettre de changer rapidement notre interface. Alors on va aller dans Paramètres, dans Apparence juste ici. Et on va pouvoir venir voilà, modifier un petit peu l'apparence, modifier la police d'interface, la police de texte, etc., etc. Et juste là, on va pouvoir modifier les thèmes. Et avant de vous montrer les quelques thèmes que je peux utiliser, je vais vous parler des raccourcis qui vont nous permettre de passer d'un thème clair et un thème sombre. Parce que ben voilà, moi j'aime bien par exemple la journée travailler sur un thème clair et le soir ou le matin travailler plus sur un thème sombre. Donc ça dépend vraiment du moment de la journée et j'aime bien pouvoir changer rapidement d'interface. Donc pour ça, plutôt que de venir ici et de changer en thème sombre, voilà, voilà, ça prend un peu de temps. On va pouvoir venir aller dans les raccourcis clavier ici, commencer à taper thème, et vous voyez ici qu'il y a utiliser l'affichage clair, utiliser l'affichage sombre. Et comme vous voyez, ben voilà, j'ai déjà paramétré des raccourcis, donc pour moi c'est CTRL SHIFT et C pour clair, et pareil avec S pour sombre. Ce qui fait que quand je suis dans Obsidian, j'ai simplement besoin de faire CTRL Shift C, CTRL Shift S et je peux passer comme ça très rapidement du thème clair au thème sombre. Donc voilà pour la petite astuce au niveau du changement d'éclairage, je vais dire ça comme ça, des thèmes. Ensuite, ben voilà, je voulais vous présenter, donc on a le thème par défaut que je trouve vraiment plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En plus, ce qui est pas mal, c'est que comme on va pouvoir rajouter des images, etc., ça va nous permettre d'agencer un petit peu notre thème un peu plus joli, on va dire comme ça. Et voilà, je voulais vous présenter quelques autres thèmes, pour certains très utilisés dans la communauté d'Obsidian, et d'autres un petit peu moins. Un des plus utilisés, c'est le thème Things, donc le thème qui rejoint Things, c'est une application sur Apple qui permet de gérer ses tâches, gérer ses to-do, et comme vous le voyez, le thème est un petit peu plus, on va dire, coloré, avec voilà, le gras qui se met en couleur juste ici. Si on passe rapidement au thème clair, vous voyez que c'est très sobre, très simple. Je vais d'ailleurs très rapidement mettre en place le sliding pane afin qu'on puisse avoir une page un peu simple comme ici et en même temps une page un peu plus complexe où on va pouvoir voir voilà, plusieurs écritures et comme vous le voyez le thème Things est un thème très sobre et un thème voilà, qui permet comme ça d'avoir un habillage très sobre. On va passer à un autre thème que j'aime bien qui est vraiment fait je trouve pour écrire qui est Typo Magical. Et comme vous le voyez, c'est une police plus spécialisée dans l'écriture. Et je trouve que ce thème me pousse à écrire en fait simplement. Quand je mets ce thème et que j'ai envie voilà, de taper du texte, ça me donne envie de taper, ça me donne envie de voilà, d'écrire un peu plus longtemps, je vais dire ça comme ça. Parce qu'il a une forme de lettre, une typo quoi, qui est vraiment adapté je trouve pour l'écriture. Comme là vous voyez en plus les quotes, donc les citations sont vraiment voilà, avec cette petite ombre comme on voit là, sont vraiment superposées, ce qui fait que voilà, ça donne un petit côté, on a envie de s'y mettre, on a envie d'écrire quoi. D'ailleurs j'y pense, ça c'est une page, le guide des aventures, page 1, que vous pouvez retrouver sur le site internet que j'ai créé grâce à Obsidian Publish. Donc je vous mets le lien en description, c'est totalement accessible, où je vous partage des notes sur l'organisation personnelle, sur voilà, les fonctionnalités entre les différents logiciels, etc. Sur des notes de lecture ou autres. Ensuite, on va passer à, donc là j'ai parlé du défaut, j'ai parlé de Things, j'ai parlé de Typo Magical. Je vais parler de celui que j'utilise la plupart du temps, qui est Primary, donc qui se trouve juste ici. Voilà. Et voilà, c'est un thème que j'aime bien parce qu'il est plus sobre, il n'est pas blanc clair qui pète les yeux quoi. C'est un thème que j'aime bien. Et autre chose que je voulais vous parler, c'est d'installer aussi un plugin qui s'appelle Style Settings, juste ici.
C'est un plugin communautaire, donc vous savez hein, comment faire. Et vous voyez que en fait, ce plugin Style Setting, il va permettre dans certains thèmes de venir modifier comme ça, par exemple, toutes les polices, de venir modifier le comportement du workspace, de venir modifier le style des headers, donc le style des titres, de venir modifier les notes, etc., etc. Comme on a envie, c'est-à-dire que là, si je veux par exemple que mon titre 1, on va venir là, Custom Header, mon titre 1, ici, vous voyez que je peux modifier si lui il est en bold ou pas. Et je peux venir aussi modifier la couleur, etc., etc. Donc ça, je trouve, c'est un petit plugin qui se rajoute, qui est vraiment sympathique et qui est très simple d'utilisation. Je vais retourner dans Apparence pour vous parler d'un autre thème, qui est le thème Aqua. Donc ça, c'est faut aimer le bleu. Alors attention, voilà, faut vraiment aimer le bleu. Le thème clair et le thème sombre, vous voyez que c'est exactement le même. Et c'est un thème voilà, très bleu, mais qui je trouve, si vous mettez des images, si vous mettez des quotes, donc des citations comme ici, ou comme là, vous voyez que ça se marie très bien avec le orange. Je trouve que c'est un thème vraiment sympa, qui apporte un peu de concentration, avec une écriture un peu plus ronde, etc. Et en plus de ça, je trouve que les images ressortent vraiment beaucoup avec ce thème-là. On peut le voir vraiment bien ici. Donc il m'en reste plus que deux que je voulais partager avec vous. Il y a un thème qui s'appelle Obsidianite, qui est vraiment fait pour le thème sombre. Comme vous voyez, il y a voilà, le formatage en gras comme ça qui va être voilà, en dégradé, comme ici, avec le titre en bleu ici et les lignes d'espacement un petit peu stylisées, un petit peu comme ça, qui est vraiment sympa, je trouve. Si vous aimez bien les thèmes sombres, je trouve que c'est un thème qui est vraiment pas mal. Et le dernier thème duquel je voulais vous parler, c'est le minimal theme. Donc c'est un thème très connu. En plus de ça, il y a, je vous montre directement, un module complémentaire que vous pouvez télécharger qui s'appelle Minimal Theme Settings, juste ici. Donc c'est un petit peu comme le thème Style Settings qu'on avait vu juste un peu plus bas. Mais là, Minimal Theme Settings, vous voyez, ça va nous permettre vraiment... Donc par contre, c'est tout en anglais, mais c'est des termes très simples. Vous voyez, Light Mode, Color Scheme, ça veut dire en Light Mode, c'est-à-dire en thème clair, quelle va être la couleur principale. Exactement pareil en Dark Mode. Donc là, vous voyez, je suis en défaut. Mais si je change en Atom, vous voyez que ça change un petit peu la couleur et finalement toute la structure. Et c'est pour ça que je voulais finir avec ce minimal thème ici, parce qu'on peut vraiment beaucoup plus personnaliser, on peut vraiment beaucoup plus associer ce qu'on veut faire, etc., etc. On peut vraiment voilà, choisir les différentes fonctionnalités. Comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, ça va vraiment changer notre espace de travail. Si on veut vraiment qu'il soit complètement modifié ou simplement quelques petites fonctionnalités, on a tout ici. On peut vraiment, c'est pour ça encore une fois que je voulais finir avec ce thème-là, parce qu'on peut vraiment modifier comme on a envie, si vous voulez pousser la personnalisation un petit peu plus loin. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de modificateurs. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est que par moment, le thème et les couleurs jouent beaucoup sur notre motivation et sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place dans Obsidian, par exemple, avec nos notes, nos idées, notre organisation. Et parfois, simplement modifier un thème ou simplement passer du thème clair au thème sombre, ça peut comme ça changer notre état d'esprit. Comme je vous le disais, moi j'aime beaucoup le thème typo magical pour pouvoir écrire de longs textes, mais par contre tout ce qui concerne l'organisation, et comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'utilise principalement le thème primary ou de temps en temps le thème minimal. Donc c'est vraiment à vous de voir, à vous d'agencer ça, parce que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui soit un peu plus joli à regarder, on a envie d'y revenir pour mieux s'organiser par exemple, qu'un pavé de texte comme ça, sans saut de ligne, voilà, sans aucun formatage, sans rien en gras par exemple, ou sans rien en italique, parce que ça va être difficile de retrouver l'information à l'intérieur d'un gros texte de ce genre-là, plutôt que d'avoir un texte voilà, plus aéré, plus espacé, mieux formaté, et voilà, avec un petit peu plus de couleur. En tout cas, personnellement, je suis pas un fanat absolu de la personnalisation à outrance, mais j'aime bien comme ça avoir des petites images, une petite couleur qui me motive, qui me donne envie finalement de réaliser les tâches qui sont présentes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, un peu plus porteur, d'avoir voilà, quelque chose de joli à regarder. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, et puis moi je vous dis, colorez votre vie pour le meilleur.